Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne Coco Chanel. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo revue dans laquelle je vais vous présenter mes fonds de teint, en tout cas les fonds de teint que j'adore utiliser pour ma peau mixte à grasse et surtout pour les peaux qui ont tendance à énormément briller. Je vous en avais déjà présenté une vidéo revue, un top de mes fonds de teint que j'adore, mais c'est un peu différent dans le sens où dans mes fonds de teint préférés, je peux également vous présenter des fonds de teint avec un rendu un peu plus glowy, un peu plus lumineux. Mais dans cette vidéo, il y aura seulement des fonds de teint pour les peaux qui ont tendance à énormément briller. Donc ce sera essentiellement des rendus mat ou longue tenue ou très couvrants. Donc en gros, ça va englober tout ça. Il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les prix. J'ai essayé de varier dans les marques, donc je pense que ça va convenir à pas mal de filles. J'espère que vous apprécierez ce top, sachant que j'avais dit que j'allais en présenter 5, mais en fait j'ai du mal à faire un petit tri, donc il y en aura 6. Voilà, je suis désolée, mais bon, tout ce que je vais vous montrer valent le coup. Voilà. Donc j'espère que vous apprécierez cette vidéo et je vous laisse regarder la suite. Bon, il n'y a pas d'ordre de préférence, je les apprécie tous, je vais vous les présenter tels quels, ils ont tous une particularité et un avantage. Alors le premier fond de teint que je vais vous présenter, c'est le fond de teint de la marque Marie Kay, le Time Wise Matte Wear Liquid Foundation. Donc je préfère le mentionner tout de suite, je ne vais vous présenter que des fonds de teint fluides, notamment parce que je sais ce que je préfère, et les deux parce que souvent les textures mates se présentent souvent dans les textures fluides. Voilà, donc ce fond de teint, en tout cas la marque Marie Kay, je ne connaissais pas vraiment auparavant. J'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux, sur internet, sur pas mal de blogs, mais j'avais jamais eu l'opportunité de pouvoir les essayer en boutique ou connaître des sites dans lesquels on peut les commander. Et j'ai pu faire la connaissance de cette marque en allant à la boutique Yummy Beauty, et j'ai vu leur fond de teint, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et à ma grande surprise, ce fond de teint en tout cas est une bombe. Donc moi j'utilise la teinte bronze 5. J'étais un peu réticente lorsque je l'avais testé sur la main, en tout cas pour voir la couleur. Et j'avais peur qu'il soit trop clair pour moi, et lorsque je l'ai testé sur le visage, ça a été la révélation. Ils se font totalement à mon teint. Quelque chose de lumineux, quelque chose de mat, quelque chose de couvrant, et c'est ce que je recherche en général quand je veux quelque chose de mat et de longue tenue. Donc ce fond de teint, je le conseille vraiment pour les personnes qui n'ont pas le temps de faire de retouches dans la journée, qui vont l'utiliser pour aller travailler le matin à 8 h et qui veulent avoir un teint toujours frais lorsqu'elles rentrent chez elles à 17 h. Donc il tient très bien. La couleur ne va pas virer au cours du temps, il ne s'oxyde pas, il ne devient pas grisâtre, il ne devient pas orangeâtre non plus, et ça c'est un must et c'est un plus. Sur moi en tout cas, il a une très bonne couvrance. Avec une couche vous avez quelque chose d'unifié, avec deux couches vous avez quelque chose de très couvrant, d'effet un peu flawless, de teint parfait, et ça je le trouve vraiment top. D'ailleurs je le portais dans ma vidéo teint parfait, routine teint parfait, donc vous pourrez voir si vous le souhaitez le rendu. En tout cas il est vraiment excellent. Il coûte une trentaine d'euros, le format, en tout cas la contenance est de 30 ml, donc c'est plutôt pas mal. En tout cas, je le trouve vraiment très bien, rendu très mat, il tient très bien. Agréable surprise 2016. Alors le second fond de teint, vous le connaissez sans doute si vous me suivez depuis très longtemps sur YouTube et sur le blog. Un fond de teint auquel je suis très fidèle, c'est le Studio Fix Fluid de MAC. Donc j'ai la teinte NW47. Il me semble que j'ai changé pas mal de fois de teinte. J'ai utilisé la NW46, la NW48, mais finalement le NW47 me convient le plus. En tout cas, se rapproche le plus de ma couleur de mon visage. Je sais que les fonds de teint MAC ne sont pas toujours très appréciés parce qu'ils donnent des boutons. Désolée, pour ma part, ce n'est pas le cas. Ils ne me donnent pas le bouton. J'ai eu des boutons par le passé, mais c'était pas à cause du fond de teint. Et jusqu'à présent, je suis toujours satisfaite de ce fond de teint. Déjà parce que la marque MAC propose énormément de couleurs, de carnations, de tonalités. Et ça déjà c'est un plus. De deux, parce qu'il couvre bien les imperfections, sans pour autant utiliser d'anti-cerne. Et le 3, parce qu'il est mat. En tout cas, il se rapproche du mat et il tient bien en journée. Donc c'est un fond de teint également que je peux porter pour aller travailler. Il est très couvrant. Même pour le porter en soirée, je trouve que c'est un fond de teint mais vraiment parfait. Il donne un très joli rendu en photo. C'est quoi le SPF? SPF 15, donc pas quelque chose de trop blanchâtre avec un flash. Donc on est dans quelque chose de portable et de modulable. En tout cas vous pouvez avoir quelque chose de naturel si vous utilisez une couche, quelque chose de plus couvrant avec 2 couches, et parfait avec 3 couches. Et ça j'adore. Question matité, on est dans quelque chose de mat, mais pas ultra mat comme les fonds de teint que je vais vous présenter ensuite. Ça reste lumineux mais pas plâtreux non plus. Et ça au quotidien c'est parfait.
Voilà, pour moi c'est le fond de teint que j'utiliserai toujours, auquel je reviendrai toujours. En tout cas si j'ai pas le choix, si vous n'avez pas trop le choix en matière de marque dans votre ville, bah allez chez MAC, testez cela. Si vous avez une peau à tendance mixte ou grasse, celui-ci pourrait vous convenir. Mais en tout cas moi j'en suis fan, il m'a pas provoqué de boutons et franchement je l'adore. Alors le troisième fond de teint c'est une grosse surprise, notamment par son prix. C'est le fond de teint de chez Black Opal, le True Color Pore Perfecting Liquid Foundation. Alors ce fond de teint ça fait très longtemps que je le possède maintenant, ça va faire 5, 6, 7 mois et je l'adore. Franchement ce fond de teint c'est une tuerie. Je l'avais découvert lorsque j'étais allée à Châteauroux dans une petite boutique. Je l'avais trouvé en caisse, je me dis pourquoi pas l'essayer. Et lorsqu'elle m'a annoncé le prix, je suis tombée par terre. J'ai cru qu'elle avait fait une erreur. Elle m'a dit non, non, il coûte bien 11 €. Bah, tenez-vous bien, 11 €. Je crois que j'ai pas trouvé moins cher sur le marché, même chez Kiko. Je pense pas qu'il y ait des fonds de teint à 11 €. Peut-être en supermarché, les L'Oréal, mais voilà. Je trouve que pour des peaux noires, sachant qu'il y a quand même pas mal de couleurs de disponibles. Enfin, moi, lorsque je l'avais acheté, il y avait 3 teints de dispo. Mais après, ce sera en fonction des boutiques. Hein. Je pense que plus la boutique est grande, plus il y a le choix. Mais celui-ci, en tout cas, il me convient bien. Il est mat. La couvrance est, je la qualifierais de légère à moyenne. Vous pouvez bien entendu avoir quelque chose de bien plus couvrant si vous utilisez, si vous appliquez 2 couches. Même 3 couches, vous aurez quelque chose de bien plus couvrant. Donc pour les personnes qui n'ont pas un très gros budget ou les personnes qui veulent tester quelque chose de pas très cher, celui-ci est vraiment bien foutu. Vous aurez quelque chose de mat, semi-mat à mat, mais pas plâtreux non plus, pas sec. La matière se fond très bien, se travaille bien, est modulable, elle est légère, elle n'est pas du tout désagréable, vous n'aurez pas un surplus de matière inconfortable. Il tient bien, autant l'été que l'hiver, voilà, c'est un très bon fond de teint. En plus, l'avantage c'est qu'il lisse les pores, qu'il floute les pores, et ça c'est un must pour moi. Donc ce fond de teint également, je le conseille pour aller travailler. Vous aurez quelque chose de discret, de naturel, ou en tout cas vous pouvez le travailler facilement, sans pour autant avoir quelque chose de très disgracieux ou de trop fake. Franchement, c'est un excellent fond de teint pour les petits budgets. Donc là on va passer dans les fonds de teint mais ultra mat, très couvrant et très matifiant. Donc le premier que je vais vous présenter c'est un fond de teint qui est quand même assez connu dans le monde entier. Je crois que c'est l'un des plus connus pour les peaux mixtes à grasses à des prix plutôt raisonnables. Donc c'est le Revlon Color Stay pour les peaux Combination Oily Skin, donc c'est pour les peaux mixtes à grasses. Et j'utilise la teinte Cappuccino. Il faut savoir que la teinte Cappuccino, il me semble qu'elle n'est pas disponible en France, en tout cas pas en boutique. Je sais que la marque Revlon Color C, on peut la trouver dans les monoprix, mais le cappuccino on ne le trouve pas. Je sais qu'il y a mahogany, caramel, mais pas celle-ci. Donc moi je l'avais commandé dans le passé, ça date quand même, sur eBay. Donc en général vous pouvez commander la marque, en tout cas les teintes inaccessibles en France, vous pouvez commander sur eBay, sur Amazon, vous pourrez le trouver à prix moindre. Donc voilà, donc après peut-être que les choses ont changé entre temps, parce que ça fait longtemps que je l'avais commandé. Peut-être qu'il est maintenant disponible en France, en boutique. Donc dites-le moi dans les commentaires, je serais curieuse de savoir et puis j'irai l'acheter là-bas. Voilà, donc ce fond de teint, c'est une tuerie en tout cas pour les peaux très grasses, pour les peaux mixtes à grasses. Ce fond de teint est pour vous. Pour les fortes chaleurs l'été, c'est le fond de teint que j'utilise. Franchement, lorsqu'il fait chaud, vous allez à un mariage, c'est celui-ci que je veux mettre. Aucun autre que celui-là. Parce que celui-ci est vraiment très mat. Et il a quand même un rendu assez léger. Dans le sens où il n'est pas forcément très inconfortable. Et je trouve que la matière est facile à fondre. Donc voilà, donc je conseille de l'utiliser de manière par petites touches sur le visage. Par zone, par exemple vous allez appliquer quelques touches ici et ensuite vous allez l'estomper. Ne l'appliquez pas sur tout le visage pour ensuite l'estomper parce que sinon la matière va sécher. Étant donné que ce fond de teint sèche très vite lorsqu'on l'applique, voilà, faites-le par zone, c'est beaucoup mieux. En tout cas, lorsque vous l'avez bien appliqué, le rendu est ultra mat et toute la journée, voilà, vous avez le teint mat, vous n'avez pas de problème, mais vraiment, il est vraiment bluffant. Par contre, l'inconvénient c'est qu'il aura tendance à s'oxyder, devenir un peu trop gris ou trop orangé, donc il faut faire bien attention lorsque vous le testez. Essayez-le auparavant, sinon vous allez être vraiment déçus. Moi j'avais essayé plein de teintes, j'avais essayé la teinte mahogany, mais elle avait viré sur ma peau au fil des heures, donc c'était pas vraiment la teinte, donc j'ai pris une teinte en dessous et le cappuccino me convient mieux. À part ça, c'est un très bon fond de teint. La couvrance est moyenne à couvrante. Voilà, donc il coûte sur internet, il coûte entre 11 et 12 euros, 11 et 12 $, pardon. En France il coûte 20 €. Donc à vous de faire votre choix, ce qui est pour vous le plus pratique et le plus simple et le plus intéressant. En tout cas ce fond de teint est vraiment bien. Voilà.
Donc là on va passer au fond de teint très matifiant et très couvrant. Le premier, malheureusement, il n'est pas disponible en France, mais je vous montre quand même. Après, on peut quand même le commander sur internet, sur eBay. Mais en France, il n'est pas dispo. Mais je trouve que c'est quand même intéressant de vous le montrer. Parce que quand même, il est assez bluffant. Donc, c'est le Lock It Tattoo Foundation de Kat Von D. Moi-même, je l'ai commandé sur internet, je l'ai commandé sur eBay. Ça date quand même, ma commande. Hein. Il y a quand même 1 ou 2 ans. Mais je l'ai gardé parce qu'il est bien, toujours bien. Ce fond de teint, il est méga couvrant. Alors là, je crois que j'ai pas trouvé fond de teint plus couvrant en France, en tout cas jusqu'à présent. Donc moi, je crois que c'est la teinte 72. Il est légèrement plus foncé que ma carnation, mais je le module avec un autre fond de teint ou avec cette espèce de base de chez Illamasqua pour avoir quelque chose d'un peu plus jaune, un peu plus clair, parce que sinon ça fait super rouge sur ma carnation. Et j'ai un super rendu. Donc je le conseille vraiment pour les grandes occasions, pour les personnes qui ont énormément d'imperfections et qui ont du mal à les camoufler. C'est le genre de fond de teint à posséder. Pour les mariages, pour les soirées, pour les longues journées, pour les personnes avec pas mal de cicatrices, voilà, c'est le genre de fond de teint à avoir. Il est très mat, il ne vire pas au fil des heures, il ne devient pas gris, il ne devient pas orangé, il ne fait pas briller. Il est vraiment bluffant, il tient vraiment bien. Par contre la texture est assez sèche, donc il faut en appliquer mais vraiment une petite noix et par zone. Si vous l'appliquez sur tout le visage, vous allez avoir du mal à travailler la matière, vous allez avoir un espèce de masque vraiment pas beau. Et c'est pas le but, donc il faut l'appliquer par petites touches et vous aurez quelque chose de bien plus naturel et de mieux travailler. Et si vous avez la peau qui a tendance à luire, à briller énormément au bout de 1 ou 2 heures, c'est vraiment un fond de teint pour vous, parce qu'avec ça, vous aurez le teint mat mais toute la journée. Vraiment, c'est vraiment une espèce de barrière. C'est bluffant. Moi je suis à chaque fois étonnée lorsque je le mets. J'ai pas besoin de repoudrer mon teint, j'ai pas besoin de faire de retouches. Tout tient. Vraiment, nickel. En tout cas, pour les peaux à perfection, c'est le genre de fond de teint à posséder. Combien coûtait ce fond de teint? En tout cas, moi je l'ai acheté à un prix assez... je crois qu'il coûtait 38 €, donc c'est assez cher. Mais quand je vois son efficacité et sa qualité et sa couvrance, je me dis qu'il vaut le coup. En tout cas, le Lock It Tattoo est vraiment un incontournable pour les peaux à problème, les peaux à boutons, les peaux à taches, les peaux à cicatrices, pour les personnes qui veulent camoufler des tatouages, ou en tout cas pour tout ce qui est camouflage, ce fond de teint est bien. Alors pour terminer, voici un fond de teint que j'aurais aimé, que j'aurais adoré avoir à l'époque lorsque j'avais énormément de boutons et qui cherchaient quelque chose de ultra couvrant et de ultra mat. Mais bon voilà, c'est plus le cas. Donc c'est le BK Ultimate Coverage Complexion Cream. Donc c'est un peu le cousin de celui-ci de chez Kat Von D, sauf que celui-ci est un peu plus facile à travailler. Alors c'est un fond de teint fluide, avec une couvrance totale, avec un fini mat. En matière de tonalité, il y a vraiment énormément de choix chez BK. Et ça j'adore. Pour les peaux noires, vous trouverez forcément votre carnation. Je crois qu'il y a même 2 teintes encore plus foncées que celle-ci, donc vraiment ça c'est nickel. Donc moi j'ai la teinte Sandalwood. Il matifie énormément, il couvre énormément. Une petite noix suffit à couvrir la moitié de votre visage. Une bonne pression, ça vous couvre tout le visage, vous en aurez même trop. C'est pas un fond de teint que je conseillerais pour le quotidien. Je trouve qu'il est trop couvrant. Je pense que pour les grandes occasions, pour un mariage, pour votre mariage, pour une soirée, pour une longue journée, pour des grandes occasions, c'est parfait. Pour des séances de photos, c'est parfait. Mais pour aller bosser ou pour quelque chose de naturel, non, le fond de teint n'est pas du tout naturel. Et au contraire, vous aurez quand même un rendu super sophistiqué. Mais pour les grandes occasions, il est vraiment parfait. Vous pouvez bien entendu moduler la couvrance, bien entendu avec une couche ou une pression, vous pouvez avoir quelque chose de bien plus naturel. Avec 2 couches, vous aurez quelque chose mais vraiment de lissé, de photoshopé, mais vraiment parfait. Et voilà, c'est l'avantage de ce fond de teint. Il couvre vraiment tout, les imperfections, les tatouages, les boutons, les taches, les rougeurs, tout. Et en plus, il tient vraiment bien sur une peau grasse, sur une peau mixte. Vous avez la peau qui brille, c'est parfait, il matifie bien. J'ai eu l'occasion de l'utiliser l'été. C'est pas ce que je conseille, hein. Franchement c'est un peu trop lourd. Mais voilà, j'ai pu le porter 1 ou 2 fois et ça tenait très bien. Mais voilà, je pense qu'il y a mieux. En tout cas pour l'été, je pense que par exemple le Revolt Color Stay ou le Matte Wear de Mary Kay, il est beaucoup mieux. Celui-ci il est très courant. Dans une pièce climatisée, ok. Mais si vous mettez ça alors qu'il fait 35 degrés, bon courage parce qu'il est quand même assez lourd. Mais il est vraiment très mat, très couvrant. Donc l'hiver, si vous avez énormément d'imperfections,
et que vous brillez même l'hiver, bah celui-ci il est pour vous. Donc la marque BK elle n'est pas disponible en France, en tout cas en boutique. Je sais qu'on peut le trouver sur le site Space NK, Beauty Bay. Je mettrai le lien dans la barre d'infos dans lequel vous pourrez vous procurer ce fond de teint parce qu'il est vraiment efficace. C'est vraiment une tuerie. Il tient vraiment bien, il est bluffant. Donc ce fond de teint il coûte également, je crois qu'il coûte le même prix que le Kat Von D. Donc je pense que voilà, ce sont deux fonds de teint qui se ressemblent pas mal, sauf que celui-ci il est bien plus facile à travailler. Il se fond mais vraiment facilement. Il se travaille parfaitement. Je pense qu'avec le Beauty Blender par exemple, vous aurez un rendu me rend très joli par exemple. Au doigt aussi, le Beauty Blender je pense que c'est l'outil le plus facile à utiliser pour travailler cette matière. Voilà donc le BK, un fond de teint à voir si vous voulez le porter pour de grandes occasions. Celui-ci est top. Et bien j'espère que vous aurez apprécié ma sélection. Je sais qu'il y a d'autres fonds de teint au Finimat, par exemple le Estée Lauder ou le Lancôme, je sais pas comment ça s'appelle, le teint Idol, la 24 heures, il me semble que c'est cela. Et le Double Wear aussi qui a fait ses preuves et qui est très apprécié des peaux Missagras. J'espère les tester bientôt. Je vous ferai peut-être des revues dans quelques mois. Peut-être dans quelques semaines, on verra bien, j'ai envie de les essayer. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires quels sont les fonds de teint que vous adorez porter lorsque vous voulez quelque chose de mat. En tout cas, c'est votre peau grasse. J'aimerais bien savoir, j'aimerais bien découvrir d'autres fonds de teint s'il en existe. Voilà, sinon n'hésitez pas à me faire partager vos opinions dans les commentaires. Je mettrai tous les liens dans la barre d'infos des sites sur lesquels vous pouvez vous procurer ces produits. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo, à la faire partager avec vos proches, à laisser des pouces positifs si elle vous plaît. Sinon n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat et sur YouTube. Et vous abonner à ma chaîne. Donc on se retrouve très prochainement, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Goodbye!